aujourd'hui tu vas voir la première vidéo d'une nouvelle série qui est une série de séances de coaching que j'ai fait avec des gens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces vidéos, c'est qu'il est fort possible que les sujets qu'on aborde dans ces vidéos soient utiles pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler avec Isabelle qui a deux problèmes. D'abord, elle sent une certaine lourdeur au niveau de sa nouvelle carrière et tu vas voir pourquoi, parce qu'elle pense qu'elle a abandonné quelque chose qu'elle aimait. Et l'autre sujet, c'est que vu avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, elle a du mal à savoir de quoi demain est fait et donc ça lui apporte une certaine anxiété. Donc je vais aborder aussi ce sujet. Voilà, j'espère que ça t'aide. N'oublie pas de souscrire à ma chaîne, de cliquer la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos arrivent et de faire des commentaires et aussi partager les vidéos. À bientôt! J'ai besoin d'être en joie de façon plus permanente, plus régulière, joie et légèreté. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie, des chemins qui s'éclaircissent, on va dire. Ok. Et donc je sens certaines lourdeurs et du coup, suis-je sur le bon chemin ou pas? Donc si je devais donner des dates, c'est confinement. D'accord. Donc quand le Le, confinement a été imposé, tu as senti une lourdeur. Ouais, C'est parce ça? que ça a bousculé ou ça a précipité certains de mes choix, qui sont des choix avec lesquels je pense être en accord. Et je Attention, le parce sens que pas. j'ai l'impression que la lourdeur, elle vient de ce que tu as conclu, d'avoir le confinement, d'être lancé vers ces nouveaux chemins. Quelle a été ta conclusion? Que Oui. c'était pas le chemin que j'avais imaginé il y a quelque temps. Ok. Donc là, donc j'ai essayé justement de laisser le libre champ, de pas conclure, de pas poser de point de vue là-dessus et de laisser arriver et voir comment je vivais cette énergie-là. Mais je sens qu'il y a quand même des choses qui par moments me plombent encore et je ne sais pas lesquelles. Donc j'ai sûrement des idées encore reçues sur certaines choses, des idées que je me suis créées sur ce chemin Est-ce que tu et peux ça, c'est un partager peu. avec moi le nouveau chemin? Alors attends, on est en quelle année? Il y a à peu près un peu plus de 5 ans, je suis sortie du salariat pour m'installer en tant que thérapeute. D'accord. Donc un chemin sur voilà, les énergies, la sophro, Access. Euh, et là, je suis repartie dans le salariat il y a un Ok. an. Ok. Il y a un an, je suis rentrée dans un magasin, Ok. en gros, pour faire simple, en tant qu'employée. Et là, je suis en train de devenir directrice de ce magasin. Ah, super. Voilà. Et donc, Et du coup, bah, plus de suivi, plus de séances, plus tout ça. est-ce que c'est parce que tu n'as pas le temps? Est-ce que c'est parce que tu veux pas? Pourquoi est-ce que tu fais pas aussi le suivi, les Tout en même séances? temps. Ouais, c'est un peu tout ça en même temps. Au début, c'était alors au départ, j'arrivais à combiner encore, mais le temps devenait compliqué. Donc le temps Ok. m'apportait cette fameuse lourdeur enfin le manque de temps m'apportait cette lourdeur. Ok. Et après le confinement, je n'ai pas réussi à remettre en route, comme si je donnais trop d'un côté, j'arrive plus à donner de l'autre. Ok. Et donc je pense que c'est ça aussi cette lourdeur. D'accord. Donc, maintenant, parle-moi de ton rôle en tant que directrice du magasin. Est-ce que ça te plaît? Il y a des côtés qui sont sympas? Dis-moi tout. Alors là, c'est en train de se faire, hein, parce que Ouais. officiellement, je le serai dans un mois. Bah, écoute, aujourd'hui, j'ai eu une journée qu'on aurait pu qualifier de compliquée, mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Voilà, c'est génial. Tu sais jamais ce qui va se passer 5 minutes après, donc ça, c'est génial. Voilà. Donc, est-ce que la conclusion, par hasard, c'est parce que tu as l'impression de l'avoir abandonné l'autre activité? Ouais, je pense. Il y a un truc là-dedans, dans ce registre-là. Ok. Ouais. Donc, il n'y a pas de.
être salarié ou ne pas être salarié, l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est deux possibilités équivalentes. C'est simplement, à un moment, tu as envie de faire ça, à un moment, tu as envie de faire ça. C'est tout. Donc, même si tu dis au revoir, tu laisses partir quelque chose que tu faisais avant, tu n'as pas tort. Ce n'est pas parce que tu le laisses partir que tu as tort. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent c'est ça le secret, il faut faire ça, que toi, ça doit être le bon truc pour toi. Moi, ce qui m'énerve en ce moment, c'est tous les gens qui disent les 5 clés pour réussir dans ta vie, les 3 étapes pour réussir. Personne n'est pareil. Chacun va avoir des clés, des étapes différentes. Donc, si ça, pour l'instant, ça te fait kiffer, super, profites-en. Est-ce que tu es prête à ne plus faire d'efforts? Ouais. Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup de ton énergie qui s'agrippe aux choses. Ouais, donc, c'est vrai. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Donc là, et si pour l'instant, à l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent, et si toi, tout ce que tu devais faire, c'est aller avec le flow de ce qui se passe, et non pas à l'encontre. Ouais. Donc, au lieu de te battre contre le confinement, il faut pas être salarié, il faut avoir un business, au lieu de te battre contre ça, et si tu sais, tu sais quoi, moi, je suis super, je vais être directrice de boutique, c'est génial, j'adore, et la vie est belle. Ouais, j'adore. Parce que ça, c'est très controversial. Même si on pense que ça ne l'est pas, c'est très controversial. Surtout, et je pense que c'est ton cas, surtout si tu es une personne, alors, je ne sais plus comment vous dites en français, je crois que c'est un haut potentiel, c'est ça? Oui, alors je ne rentre pas complètement là-dedans, mais il y a un petit peu de... Ouais, enfin, tu n'es pas loin. Hein. Donc c'est quand tu commences à faire quelque chose qui est considéré classique, il y a une partie de nous, surtout la partie de nous qui dit mais nous on rentre pas dans les cases, on n'est pas comme tout le monde, etc. On a l'impression qu'on se laisse tomber. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout ce qui était classique a besoin de nous. Ils ont besoin de notre apport, ils ont besoin de notre créativité, de nos sens de l'innovation, de notre perception. Ils ont besoin de tout ça. Donc, ils amènent des gens comme toi pour pouvoir les aider à être quelque chose de bien plus grand. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Et donc, si tu es directrice, tu vas avoir des gens à gérer. Ouais. Imagine que toi, tu gères les gens au lieu de quelqu'un de plus traditionnel. Ça va créer quelque chose de totalement différent. Et peut-être qu'à travers ton travail de directrice, tu vas peut-être les aider à s'ouvrir à des possibilités auxquelles ils n'étaient pas ouverts avant. Ouais, tout à fait. Donc, tu vas peut-être changer le monde. Oui. Et à mon avis, c'est que le début, la directrice. À mon avis, ça va aller bien plus loin. Oui, ou pas. C'est vrai que j'avais pas forcément, tu vois, cette ambition-là quand j'y suis rentrée. Moi, à la base, c'était un petit boulot. Ouais, mais il y a l'idée aussi que peut-être tu peux apprendre quelque chose dans cette position qu'un jour tu vas après dire, bah attends, je sais ce que je voudrais enseigner en ligne ou alors ce que je voudrais aider les gens de façon plus précise. Parce que quand on fait de l'accompagnement, souvent ce qui se passe, c'est qu'on accompagne tout le monde. Ouais, tout à fait. Et c'est pas facile d'accompagner tout le monde. Déjà, ça requiert beaucoup de notre énergie. On n'a pas forcément tous les atouts pour tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si tout d'un coup, tu dis, mais attends, les gens qui travaillent dans cette industrie ou dans ce métier, je sais exactement comment les aider, ça sera après beaucoup plus facile. Ouais, c'est une belle perspective, ça. Je l'avais pas vu non plus. Ok, donc, moi, je voudrais que tu tournes un petit peu la façon dont tu vois cette nouvelle position, cette nouvelle carrière, et que tu te dises, c'est le bon chemin, c'est qui je suis, et je vais pouvoir
exploser non seulement ce qu'ils font, mais moi, la façon dont je suis dans le monde. Ouais, là, c'est en train de tourner là. Ouais. Je vois le truc, Que mais la joie vient là. Ouais, mais ouais, complètement. Mais c'est marrant parce que c'est un petit peu un truc comme ça que je me suis dit à un moment donné dans la journée, et comme si, tu vois, quelque chose se pose. Et puis du coup, j'ai vécu cette journée. Mais avec beaucoup, alors je ne dirais pas joie, mais pétillance. Enfin, Exactement. Exactement. Alors moi, je vais te donner un petit défi quand même. Ouais, vas-y. C'est que je voudrais que tu te vois. Alors, tu as le choix entre 5 ans ou 25 ans. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, dans 25, attends, j'aurai quel âge? Ouh là là, ça va faire beaucoup. 4, 5, 6, je serai bien grand-mère et normalement, je devrais plus travailler dans 25 ans. Ouais, dans 5 ans. Pas de ce que tu feras. Il s'agit de qui tu seras. Donc, 25 qui ans? serai. Oui, allons sur 25. Donc, je voudrais que tu te poses la question par écrit et tu te demandes, tiens, dans 25 ans, qui serais-je? Non pas qu'est-ce que je ferais, mais qui serais-je? Qui serais-je, ouais. Et je voudrais que tu commences à adopter les qualités que tu auras acquises dans 25 ans, maintenant. Ok. Donc, par exemple, pour moi, une qualité, c'est que je ne vais plus m'énerver. Dans 25 ans, je ne vais plus m'énerver. Rien ne m'énervera. Donc, à chaque fois que je commence à m'énerver, je me dis, attends, je vais ramener Sophie dans 25 ans. Là, maintenant, dans le moment présent. Au lieu d'essayer de me calmer avec la Sophie que je suis aujourd'hui, c'est très difficile, ça prend beaucoup d'efforts. Je vais aller de la Sophie dans 25 ans et c'est elle que je vais amener. D'accord, ouais. J'ai jamais fait ce genre d'exercice, ouais. Donc, ça, c'est un exemple. Mais quand tu Oui, regardes tout à fait, ouais. dans 25 ans, tu peux maintenant amener cette personne aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Non, ça me donne des personnes. Oui, je vois des trucs là. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, de quoi sera fait demain? C'est-à-dire? Je pense qu'on doit être beaucoup à avoir été dans cette énergie-là, parce que je l'ai souvent entendu depuis 6 mois ou à peu près, de pas savoir se projeter justement, d'imaginer la vie de demain. Enfin, c'est comme si tous nos repères étaient bousculés, et du coup, à quoi ressemble demain? On n'en sait rien. Tu vois, là, on parle des fêtes de Noël, confinement par reconfinement. On ne sait même pas déjà ce qu'on fait demain ou après-demain ou dans une semaine. Okay. Et ça a un côté un peu plombant. Okay. J'arrive, toi. Je vais te dire un truc, c'est que c'est une très bonne chose de ne pas savoir à quoi s'attendre. Oui. Parce qu'en fait, on essaie tellement de contrôler notre monde que tout d'un coup, on nous dit, mais tu ne peux plus rien contrôler parce que tu ne sais pas à quoi demain va ressembler. Donc, ça nous force à lâcher le contrôle. Quand on lâche le contrôle, on se rend compte que soit on fait confiance, soit on a confiance que nous-mêmes, on saura se débrouiller ou Dieu ou l'univers nous aidera, soit on ne fait pas confiance. Okay? Donc, si on ne fait pas confiance, et souvent, quand on a la trouille de demain, excuse-moi, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble demain, c'est qu'on ne fait pas confiance. Donc, si on ne fait pas confiance, ça voudrait dire que maintenant, on va travailler sur faire confiance. Soit se faire confiance à soi-même, soit faire confiance à Dieu ou à l'univers, ou les deux. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune meilleure opportunité qu'aujourd'hui de commencer ce travail. Ouais, vu comme ça. Alors, se faire confiance à nous-mêmes, c'est très facile parce qu'en fait, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est dire, OK, je suis vivante, je suis en bonne santé, les gens autour de moi vont bien,
Donc, ça veut dire que quelque part, je sais prendre les bonnes décisions. Sinon, ces 3 choses ne seraient pas le cas. OK? Donc, déjà, on peut commencer par se faire confiance. Ensuite, Dieu ou l'univers. Alors ça, c'est un choix complet. Soit on choisit de dire Dieu ou l'univers est bon et a notre intérêt à cœur, soit il n'est pas bon. Bon, alors, si vous avez décidé qu'il n'est pas bon, malheureusement, je n'ai rien pour vous aider. Mais le fait est qu'il y a des tas de preuves, il y a des tas d'histoires qui nous montrent combien Dieu ou l'univers sont bons et tiennent à nous. Et donc, s'il y a besoin, cherchez la preuve. Allez chercher les marques d'histoire, allez chercher... Parce que moi, moi, j'ai la foi. Donc, dès que je commence à m'inquiéter, je sais que je ne suis plus en foi. Et donc, je sais que je ne suis plus alignée avec qui je suis réellement. Donc, tu peux aussi utiliser ces moments où ça ne va pas, où tu ne te sens pas bien, pour te réaligner. Et dire, attends, mais est-ce que c'est moi ça? Est-ce que vraiment je m'inquiète? Ah oui, non, je vois, ouais. C'est vrai que j'ai un peu perdu ça de vue. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'alignement, pour moi, c'est important de savoir qui je suis véritablement. Parce que la vie va toujours nous bousculer. Donc, ça peut être, là, ma fille vient d'entrer dans la pièce pendant que je faisais ça. Ça peut être quelqu'un qui s'arrête au dernier moment sur la route. Ça peut être, il y a des tas de choses comme ça qui vont venir. Mais la façon dont on réagit, ça va être selon qui on est dans le moment. Donc, toujours se dire, attends, mais je suis quelqu'un j'ai confiance, je sais me débrouiller, j'ai une force mentale, physique et spirituelle. Grâce à tout ça, ça ira. Regarde, moi, là, il y a eu les feux de Californie qui étaient à 8 km de chez moi quand même. Donc, à un moment, je me suis dit, va peut-être falloir que je considère évacuer. Mais quand j'ai dit ça, il y a quelque chose en plus profond de moi qui a dit non, ça va aller. Alors, bon, je suis quand même consciente, donc je m'informe, je reste pas. Mais en même temps, là, le feu, il n'est pas complètement éteint, mais il s'est éloigné de chez moi. Okay? Donc, c'est vraiment savoir qui tu es. Donc, passe du temps avec toi-même. Alors, moi, j'aime beaucoup écrire, mais l'écrire, c'est bien, mais parfois, il faut aussi le dire à voix haute. Soit à toi-même, soit à quelqu'un qui tient à toi. OK? Ouais, ça me fait de plusieurs pistes là, dont certaines, je m'étais peut-être un petit peu éloignée, clairement. Et c'est pas grave. Des fois, il faut simplement se souvenir. Ouais. Souvenir. Ouais, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je sens une vraie légèreté. Ah, super. Tu vois, je le sens dans les bras, je le sens dans les épaules. C'est tranquille et c'est tout léger, ouais. Super. Génial. Écoute, continue parce que je sens que... Alors, un truc qui est important aussi, c'est ne rejette rien. Donc là, dans les jours, dans les heures qui viennent, dans les semaines qui viennent, tu vas avoir de l'information qui va venir vers toi. D'accord? Ne rejette pas l'information. Souvent, on la rejette en disant « Non, mais ça, je le sais déjà. » C'est ma préférée, ça. « Non, mais ça, je le sais déjà. » Donc, on rejette comme ça, ou alors on dit « Ça, c'est pas moi, ça. » Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu regardes l'information et que tu te poses la question. Est-ce que c'est à moi, ça? Est-ce que c'est pour moi, ça? Ou est-ce que c'est pour quelqu'un que je connais?
Est-ce qu'il faut simplement que je le mette dans d'un coin? Peut-être c'est pour plus tard. Mais reçois l'information sans la juger. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai agrandi ma vision de façon énorme pour ma vie. Et parce que j'ai agrandi ma vision et que je commence à m'aligner avec cette vision, je reçois énormément d'informations qui correspondent à cette vision, mais énormément d'informations. Donc, évidemment, je ne peux pas tout prendre. Et au début, je trouvais que c'était trop facile. Donc, je recevais l'information, je dis non, 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 c'est trop facile. Puis finalement, bon, je me connais, donc j'ai dit, OK, au lieu de dire c'est trop facile, je vais explorer un peu plus. Et en explorant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui me donnait l'information, qui me disait comment ça avait marché pour eux. Pour moi, ça ne va pas marcher comme ça. Par contre, ce qu'ils font, c'est un principe que je peux appliquer ailleurs. D'accord? Un principe de vente, un principe d'intermédiaire que je peux utiliser ailleurs. Donc, je regarde, je ne vais peut-être pas l'appliquer exactement, je ne vais peut-être pas l'utiliser exactement, mais je la garde pour autre chose. Parce que tu sais ce que c'est que l'innovation? La vraie innovation, c'est prendre quelque chose que quelqu'un a déjà fait et l'améliorer. C'est tout. Donc, on n'a pas besoin de réinventer le schmilblick. On prend quelque chose et on dit « Ah, mais attends, et ça, et ça, et ça. » OK? Donc, ça veut dire toujours rester dans l'ouverture de ce que nous, on apporte. Je comprends. C'est marrant. Tu étais avec moi cet après-midi ou... J'aime beaucoup l'idée qu'il n'y a pas de passé, présent et futur. Donc, tout est en fait dans le même temps. Et c'est seulement la façon dont on l'observe. Donc, il y a des choses, on va les observer comme c'était avant, et les choses, on va les observer comme c'était après. Ça va être dans le futur. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux ramener des choses du passé, pas recommandées, ou je peux ramener des choses du futur, plus recommandées. Donc ça, cet outil-là, pour moi, c'est vraiment, ça me libère beaucoup. Parce que je ne suis pas obligée de rester comme c'est maintenant, dans le moment présent. Je peux changer dans un instant. Le mental, l'esprit, on peut lui faire croire ce qu'on veut. Je vois des trucs. Okay. Super, super. Est-ce que tu as une autre question? Non, là, j'en ai pas d'autres. Okay. Non. Super. Bah, écoute, merci de m'avoir rejointe. Merci à toi. C'est vraiment un grand bonheur parce que voilà, je suis tes vidéos, tes coachings divers et variés depuis quelques temps, longtemps d'ailleurs. Et là, voilà, de pouvoir échanger avec toi, c'est juste génial. Donc, merci. Génial. Merci beaucoup.